Bienvenue sur les sables du temps. Ici, nous voyageons à travers les époques pour découvrir les destins qui ont façonné notre monde. Après Archimède, embarquez aujourd'hui pour une rencontre avec un génie intemporel. Imaginez un homme qui, en même temps, explore les secrets du cœur humain, conçoit des machines volantes et peint le sourire le plus mystérieux de l'histoire. Un homme qui a vécu il y a plus de 5 siècles, mais dont les idées semblaient venir du futur. Son nom ? Leonardo da Vinci. Et son histoire va vous stupéfier. 15 avril 1452. Dans un petit village de Toscane, appelé Vinci, naît un enfant qui changera à jamais notre façon de voir le monde. Leonardo di Ser Piero da Vinci. Léonard, fils de Piero, de Vinci. Mais attention, cet enfant n'est pas comme les autres. Fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, il grandit avec une curiosité dévorante. Pendant que les autres enfants jouent, lui observe. Il dessine. Il questionne tout. À 14 ans, son père l'emmène à Florence. Il le place chez Andrea del Verrocchio, le maître artisan le plus réputé de la ville. Ce que Verrocchio ignore encore, c'est qu'il vient d'accueillir son futur rival. La légende raconte qu'en voyant l'ange peint par le jeune Léonard sur l'une de ses œuvres, Verrocchio fut si impressionné qu'il décida de ne plus jamais peindre. Vrai ? Faux ? Peu importe. Le message était clair. Un génie venait de naître. 1503, dans son atelier, Léonard fait poser une jeune femme florentine, Lisa Gherardini, épouse d'un marchand. Ce qui devait être un simple portrait va devenir l'œuvre d'art la plus célèbre du monde. Mais qu'est-ce qui rend ce sourire si troublant ? Léonard a inventé une technique révolutionnaire, le sfumato. Ses contours flous, ses ombres subtiles, qui donnent vie au visage. Pour la première fois dans l'histoire, un portrait semble vivant. Quelques années plus tôt, dans un réfectoire de Milan, il avait déjà bouleversé l'art religieux avec la scène. Regardez les visages des apôtres, au moment où Jésus annonce sa trahison. Chaque expression raconte une histoire. Chaque geste révèle une émotion. Mais Léonard ne fait jamais rien comme les autres. Au lieu de la fresque traditionnelle, il expérimente une nouvelle technique. Résultat, son chef-d'œuvre commence à se dégrader de son vivant. Le génie a ses revers. Mais Léonard n'est pas qu'un artiste. Dans le secret de ses ateliers, il dessine des machines qui n'existeront que des siècles plus tard. Regardez, voici l'hélicoptère. 450 ans avant le premier vol. Le parachute. 300 ans avant son invention officielle. Le char d'assaut. 400 ans avant les premiers blindés de la Première Guerre mondiale. Obsédé par le vol, il étudie les oiseaux pendant des heures, analysant chaque mouvement d'aile. Il conçoit des machines volantes, de plus en plus sophistiquées. Son rêve ? Donner des ailes à l'humanité. Et ce détail fascinant, Léonard écrit en miroir, de droite à gauche. Pourquoi ? Protection de ses secrets ? Habitude de gaucher ? Ou simplement une autre facette de son esprit unique ? La nuit tombe sur Florence. Dans une cave sombre, à la lueur des chandelles, Léonard commet un acte interdit par l'Église. Il dissèque des cadavres humains. Pourquoi risquer l'excommunication ? Parce que pour lui, comprendre, c'était voir. Et peindre l'humain, c'était aussi révéler ce qu'il cache sous la peau. Il découvre le rôle des muscles, comprend la circulation sanguine, dessine le fœtus dans l'utérus avec une exactitude
que les médecins n'atteindront que des siècles plus tard. L'eau l'obsède aussi. Il étudie les courants, les tourbillons, les vagues. Il imagine des systèmes d'irrigation, des canaux navigables. Ingénieur hydraulique avant la lettre, il rêve de dompter les éléments. Architecte, pour les puissants de son époque. Organisateur de fêtes somptueuses avec des automates de son invention. Cartographe, traçant des cartes d'une précision inégalée. Botaniste, étudiant la croissance des plantes. Qui était vraiment Léonard de Vinci? Un homme insaisissable, perfectionniste, à l'extrême. Il commence des centaines d'œuvres et n'en termine que 15 peintures dans toute sa vie. Ses carnets regorgent de projets abandonnés, d'idées géniales, jamais réalisées. Était-ce de l'inconstance ou simplement un esprit si riche qu'il ne pouvait se contenter d'une seule passion? 1516, Léonard a 64 ans. Le roi de France, François Ier, l'invite au château du Clos Lucé, en Touraine. Le génie italien devient alors premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Mais le temps a fait son œuvre. Sa main droite est paralysée. Et pourtant, son esprit bouillonne encore d'idées. Il travaille sur des projets hydrauliques, des fêtes de cour, des machines. Le 2 mai 1519, Leonardo da Vinci s'éteint dans les bras du roi François Ier. Avec lui, disparaît l'un des plus grands génies de l'humanité. Mais Léonard ne meurt jamais vraiment. Chaque fois qu'un avion décolle, c'est son rêve qui se réalise. Chaque scanner médical honore ses dissections anatomiques. Chaque innovation technologique porte sa trace. Aujourd'hui, des millions de visiteurs contemplent la Mona Lisa au Louvre. Ils cherchent, dans ce regard, dans ce sourire, le secret du génie qu'il a créé. Leonardo da Vinci nous a laissé plus que des œuvres d'art. Il nous a laissé un regard qui voit plus loin, un regard qui refuse les limites, un regard qui ose toujours rêver l'impossible. Car comme il l'écrivait dans ses carnets, les obstacles ne peuvent pas m'arrêter. Chaque obstacle se soumet à la détermination résolue. Leonardo da Vinci, l'homme qui rêvait l'avenir et qui nous l'a offert. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les sables du temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.